Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. L'actualité dominée par cette lourde peine dans les cœurs. La Côte d'Ivoire continue de pleurer son Premier ministre. La vie de cette personnalité et ses actions encore gravées dans bien de mémoires. Ils sont nombreux à saluer Ahmed Bakayoko, le populaire, le généreux, l'homme politique de tous les milieux. Dans cette édition, on fait un tour sur ce deuil qui frappe le pays. On commence d'abord par ce décret numéro 2021-136 du 11 mars 2021 portant déclaration de 8 jours de deuil national en raison du décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Le président de la République décrète, il est décrété 8 jours de deuil national du vendredi 12 au vendredi 19 mars 2021 en raison du décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Ces jours de deuil national sont marqués par la mise en berne des drapeaux sur toute l'étendue du territoire national et dans les ambassades de la Côte d'Ivoire à l'étranger. Le ministre des Affaires présidentielles assurant l'intérim du ministre de la Défense, le ministre des Affaires étrangères et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. C'est fait à Abidjan le 11 mars et signé Alassane Ouattara. Cet autre communiqué, cette fois de Mme Henriette Dagri Diabaté. Chacun, comme moi, mesure avec beaucoup de peine l'immense perte pour lui-même et pour le pays tout entier que représente le rappel à Dieu prématuré décidé par le Seigneur du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Quant à moi, je pense avec tendresse à ces nombreux souvenirs qui témoignent de son engagement total, de son amour du peuple ivoirien, de la délicatesse et du respect qu'il m'a toujours témoigné. Je l'aimais comme un fils. J'adresse mes condoléances les plus attristées à son épouse, ma fille Yolande, ainsi qu'à ses enfants, à la grande famille Bakayoko, à ses amis, à tous les militants du RHDP et à l'ensemble du peuple ivoirien. Je prie pour que Dieu l'accueille à ses côtés. Adieu mon fils. C'est signé la grande chancelière de l'Ordre national, professeur Henriette Dagri Diabaté. La réussite du dialogue politique était l'un des plus grands challenges du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Dans un contexte de vive tension sur la scène politique ivoirienne, l'homme aura joué la belle carte, celle qui a réuni tous les acteurs pour les échanges. Après la présidentielle, le chef du gouvernement avait aussi la ferme assurance des législatives apaisées. Un autre pari tenu, c'est de cet homme de dialogue dont parle Alexis Ouedraogo. Aujourd'hui est à proprement parler mon premier jour de travail. J'ai voulu le consacrer à des échanges avec les animateurs politiques de notre pays. Ma conviction, c'est que quand nous parlons, et quand nous parlons bien, les choses sont très différentes. S'il y a un exercice auquel Ahmed Bakayoko était bien rompu, c'était sans conteste celui de la conciliation. Sur instruction du chef de l'État en décembre dernier, il relance le dialogue politique. Une initiative saluée par les principaux acteurs de la scène politique. Pour Ahmed, il faut se parler en tout temps et regarder à l'intérêt supérieur de la nation. Quand autour de la présidentielle les tensions s'exacerbent, il est sur le terrain aux quatre coins du pays pour calmer le jeu. Il n'y a pas une famille bêtée, qui n'a pas une grande famille alliée, qui soit Akan ou qui soit Malenki. Il n'y a pas un bêté qui n'a pas un ami fort, un ami d'enfance, Djoula ou un Baoulé. C'est ça notre vie, notre réalité. Que la politique ne vienne pas déranger ça. Mes chers parents, mes chers frères, je suis venu ici pour vous dire, restez en paix. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est le développement, qu'on sorte de la pauvreté. Et c'est l'ambition que porte le président Ouattara avec son gouvernement. Quand les positions se durcissent, il ramène tout le monde à la table des échanges. Recomposition de la commission électorale indépendante, accord sur le nouveau code électoral, autant de sujets creusés dans les négociations. Notre responsabilité à tous est de persévérer dans cette voie de la concertation pour consolider les acquis du présent dialogue politique. Ahmed Bakayoko avait la ferme assurance d'un processus électoral apaisé pour les législatives 2021. Il aura tenu son pari.
À la primature, comme on vient de le voir, il était sur plusieurs fronts, notamment le dialogue politique et les actions de cohésion sociale, un charismatique pilier de la politique en Côte d'Ivoire. La disparition est assurément une grosse perte tant pour sa famille politique que pour l'opposition. Entre hommages et témoignages, la classe politique est consternée après le décès d'Ahmed Bakayoko. C'est le dossier politique que Michel Digré nous propose ce soir. La vie est-elle une flamme? Un jour, elle finit par s'éteindre. En France, depuis le 18 février, pour raison médicale, les Ivoiriens avaient prié pour revoir le Premier ministre sur les bords de la lagune ébriée, debout et annonçant avec la verve qu'on lui connaît, et comme le diraient les Anglais, « I'm back, je suis de retour ». Mais hélas, ce mercredi 10 mars, la nouvelle est tombée. Ahmed Bakayoko s'est couché à jamais, attristant toute une nation. La classe politique ivoirienne est en émoi. A été pour moi un jeune que j'ai encadré à la demande du président Houphouët-Boigny quand il était étudiant en médecine. Ahmed Bakayoko était gagné par le virus de la politique et très tôt, il s'est manifesté comme un leader des jeunes de sa génération. La plateforme EDS est très attristée par le décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui a joué quand même un rôle important dans la tenue du dernier dialogue politique. Il était l'interlocuteur privilégié des partisans du président Laurent Gbagbo dans le cadre de la préparation du retour de notre référent politique en Côte d'Ivoire, retour pour lequel il s'était engagé à mettre tout en œuvre. Il était proche de toute la classe politique, de l'opposition. Moi-même, en tant qu'ancien membre de l'opposition, j'ai beaucoup travaillé avec lui dans le cadre du dialogue politique. Le RHDP, sa famille politique, est également consternée. Nous avons beaucoup apprécié l'engagement du Premier ministre Ahmed Bakayoko auprès de la jeunesse. C'est vrai que nous avons de très bons rapports, on plaisantait souvent. Et vraiment, je suis personnellement très attristé. Avec nous, qui avons partagé avec lui l'enfance, l'adolescence, dans les années 70 jusqu'à ce jour, il est resté un ami fidèle. La Côte d'Ivoire perd un fils qui a servi notre pays avec beaucoup de dextérité, avec beaucoup d'engagement. Il estimait qu'en tout temps, en toutes circonstances, il faut aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est l'équilibre de notre grande famille politique. Et l'essentiel, c'est faire en sorte que le président Alassane Ouattara continue toujours de rayonner. Je pense que c'est un héritage qui nous laisse à tous les jeunes, un peu comme le Premier ministre Amadou Bon. Et nous devons être à la hauteur donc, pour assumer dans cet héritage, c'est-à-dire que continuer à soutenir le président Ouattara qui en a besoin, qui doit être très éprouvé comme tout le monde, mais beaucoup plus que nous tous. En moins d'une année, le président était vraiment éprouvé et c'est dans ce moment-là que nous devons lui démontrer toute notre affection, tout notre amour. Ahmed Bakayoko, la tour de contrôle, le sécurocrate, l'un des 3 piliers du dispositif mis autour du chef de l'État. Il était pour beaucoup d'entre nous, Ahmed était un socle d'apaisement quand il était ministre intérieur et ensuite de la Défense. Le fait qu'il y soit, par sa capacité à maîtriser le secteur, on en a bénéficié parce qu'il nous a donné la force de faire la politique, de ne pas avoir peur. Et moi, toute cette force que j'avais, ce discours que j'avais et que je continue d'avoir, au-delà de ma conviction forte, de mon courage, il y avait cette complicité avec Ahmed qui me permettait de dire « Big, moi j'ai le rôle de vous protéger, de protéger les Ivoiriens, d'assurer la sécurité. Donc toi, joue ton rôle de faire valoir la force du parti et à 2,
on doit apaiser le président. Et c'est ce qu'on faisait, apaiser le président. Le président n'avait pas la préoccupation politique ni la préoccupation de la sécurité. Et quand, paix à son âme, frère Amadougon était là, Amadougon gérait tout ce qui était technique, dossier technique. Et c'était un trio qui fonctionnait. Les premiers signes de la maladie se font sentir à l'entame de l'année 2021. Il avait souhaité me rencontrer. Et donc, il m'a reçu ce jour-là, à 18h, à sa résidence. Et je me plaignais, je lui disais, mais je vous ai plusieurs fois appelé monsieur le Premier ministre. Il m'a dit, la grande dame de l'Ouest. C'est comme ça qu'il m'appelait par moment. Et il m'a dit, je suis fatigué, je suis fatigué. Je lui dis, mais qu'est-ce qui ne va pas exactement? C'est une anémie, j'ai eu un gros palu, je suis vraiment fatigué. Mais je voulais te parler, et je voulais m'assurer que tout va bien se passer, que tu me ramèneras cette victoire. Même couché sur son lit d'hôpital, Ahmed Bakayoko dispute et gagne son dernier combat politique lors des législatives à Séguéla. Ahmed Bakayoko, c'était une famille politique, mais aussi une famille biologique qui perd un socle, un époux, un père. C'est le dernier message que j'ai reçu d'Ahmed, où je lui souhaitais un prompt rétablissement et il m'a répondu « Merci ma grande reine ». Et avec Yolande, jusqu'au 9 mars, tous les jours, j'échangeais un message avec Yoyo, comme je l'appelais. Et tous les jours, elle me disait « Tata Ray, ma foi est inébranlable ». Et je lui disais que le Seigneur te fortifie. Jusqu'au 9 mars, jusqu'à la veille du départ. Si et seulement si sa compagne, Yolande Bakayoko, pouvait rien qu'une dernière fois entré très tôt dans l'arène politique, Ahmed Bakayoko sort de la scène à 56 ans en laissant son nom gravé à jamais dans la mémoire des Ivoiriens. Le chef du gouvernement ne reviendra plus dans ses bureaux à la primature. Ahmed Bakayoko laisse ses collaborateurs dans la tristesse pour se rendre compte de l'ambiance qui prévalait ce matin, 24 heures après le décès du Premier ministre. Une de nos équipes s'y est rendue. Herman Guivet. Primature de la République. Il est 10h15. Ce n'est pas l'ambiance des jours ordinaires. Il n'y aura pas d'audience ce jeudi matin. Un seul titre s'arrache la une de tous les journaux. La Côte d'Ivoire en deuil, Ahmed Bakayoko, hélas. Oui, hélas, le chef du gouvernement a tiré sa révérence. Et il règne à la primature un silence de cathédrale. Dans le bureau d'à côté, nous rencontrons le directeur de cabinet de feu le Premier ministre, Ahmed Bakayoko. Comme tous les Ivoiriens, nous sommes sous le choc de l'annonce du décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Nous avons espéré qu'il reviendrait prendre sa place pour poursuivre donc le travail qu'il a si bien entrepris à la tête du gouvernement. En quoi ont consisté leurs derniers échanges? Ce que je garde de lui pour notre dernière conversation est naturellement sur les législatives. J'étais candidat à Sakasso et c'était des mots d'encouragement, de soutien. Et on avait même entrevu la possibilité qu'au cours de la campagne, qu'il ferait une incursion à Sakasso pour me soutenir. Et ça ne m'étonnait pas de lui parce que c'est un homme d'une ouverture, de grande amitié et la jeunesse. Et d'ailleurs, je l'ai ressenti par beaucoup de messages de réconfort, de témoignages en sa faveur, de prières aussi pour le repos de son âme.
Que retient-il du Premier ministre Ahmed Bakayoko? Je retiens de lui, disons, un homme politique, comme je l'ai dit, talentueux, qui savait à tous les postes de responsabilité qu'il a eu à occuper à la tête au sein du gouvernement. À l'extérieur de la primature, les éléments de la garde républicaine en faction échangent. À compter de ce matin, il n'y aura plus de salut martial et matinal pour celui qu'ils accueillaient chaque matin, les jours d'audience. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko n'est plus. Cette réalité, difficile de s'y faire. Entre collaborateurs et personnel de la primature, on s'encourage et se réconforte face à la triste nouvelle. Malgré la douleur, il va falloir avancer parce que demain est un autre jour. Et une autre qualité que l'on reconnaît au chef du gouvernement, c'est son sens de l'écoute et sa capacité à adapter son discours. Selon la cible, il savait choisir les mots pour passer son message. Ahmed Bakayoko savait se fondre dans la masse. On retrouve Eman Guivé. Si la jeunesse est un état d'esprit, Ahmed Bakayoko l'avait compris. Les jeunes de Côte d'Ivoire, on se connaît. Vous et moi, on se connaît. Ce n'est pas d'aujourd'hui. On se connaît parce qu'on se sent. On est au COI. Ensemble, jeunes de Côte d'Ivoire, on doit dire non à la violence. Le langage simple, franc et direct qui cassait les codes et permettait d'instaurer une certaine confiance, un lien solide, une affection toute particulière entre celui que la presse surnommait le Golden Boy et la jeunesse de Côte d'Ivoire. Des morceaux choisis comme le précédent sont légion. Cependant, nous retiendrons quelques-uns d'entre eux et parmi eux, ces bouts de phrases. Il peut faire quoi? Mais quand tu peux pas, il faut laisser. En plein meeting politique, Ahmed Bakayoko savait s'y prendre pour fusionner avec son public. Pas de discours académique, ni de grands textes littéraires, juste le verbe accessible dans un français familier qui côtoyait avec élégance l'argot ivoirien, le nouchi. L'exercice n'est pas du tout aisé, mais le chef du gouvernement savait s'y prendre pour communier avec les jeunes. On les a limés. On les a limés. 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 Ils ne peuvent plus s'élever. On est sur terrain. Voilà. En bon communicateur, il savait les rappeler à l'ordre lorsque la situation l'imposait, sans toutefois accuser leur conscience. Sachez-le, quand nous, les acteurs politiques, quand les hommes politiques, on fait nos arrangements, on fait nos accords politiques, on ne vous appelle pas. Quand c'est bon entre nous, en haut là-bas, on ne vous appelle pas. Mais quand on a quelques accords, c'est là qu'on vous appelle pour que vous puissiez porter par des batailles de rue ces accords. Vous devez dire non à la violence. Vous devez dire non à la manipulation des jeunes. Ahmed Bakayoko savait faire mouche et toucher sa cible, lui parler sans s'attirer ses foudres. N'est-ce pas là la raison principale de la grande notoriété dont il jouissait auprès de la jeunesse? Homme de contact, il n'hésitait pas à descendre dans l'arène, dans la foule, pour communier avec cette jeunesse qu'il aimait de tout son cœur. Il n'y a pas que l'homme d'État qui attirait sa révérence, il y a aussi ce grand communicateur qui vient de s'en aller. WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, on aurait dit que tous les profils sont devenus un, le même visage partout. La nouvelle du décès de Ahmed Bakayoko crée l'émoi sur la toile. Depuis hier soir, tous les réseaux tournent au rythme de cette triste nouvelle. La Côte d'Ivoire a perdu son Premier ministre. Tous aujourd'hui lui rendent hommage. On le voit avec Fatou Fofana. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Le président Alassane Ouattara l'a annoncé sur son compte Facebook officiel. Mes chers compatriotes, notre pays est en deuil. J'ai l'immense douleur de vous annoncer le décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Plus de doute, l'incrédulité laisse place à l'affliction. La toile se revêt d'émoticônes de douleur et de tristesse. C'est l'émoi total. Mais il reste encore ceux que la douleur empêche d'accepter la réalité. Ils essaient de se convaincre de l'impossible. Pardonnez, dites-moi que c'est une blague, qu'il n'est pas mort.
mais irrévocablement le couperet est tombé. Ahmed Bakayoko ne fera plus de publications, plus de tweets, plus de photos pour ses millions d'abonnés et de followers qui restent dubitatifs. Il scrute fébrilement la page de l'homme politique, l'homme proche de la jeunesse, des femmes et aussi des enfants. Ambak le généreux, l'accessible. La vie est-elle une flamme? Un jour, elle finit par s'éteindre. On pense aussi à la famille biologique de l'homme. Les personnalités politiques, chefs d'État et célébrités à travers le monde rendent aussitôt hommage à cet homme de devoir qui aura été sa vie durant au service des autres. Le chef d'État togolais, Faure Gnassingbé, a lui aussi réagi. Un homme d'État hors pair, dévoué à la tâche et rigoureuse, s'en est allé. Le président du Burkina Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, revient sur les qualités de l'homme. Je salue la mémoire de cet homme d'État qui a mis sans relâche son énergie et son talent au service des Ivoiriens. Les artistes ont sorti leurs plumes. Méoué, Fally Ipupa, Maître Gims, Sidiki Diabaté, Davido et bien d'autres. Ils ont pris le temps de rendre hommage à celui qui était particulièrement engagé pour leur cause. La scène culturelle l'a nommé le Golden Boy. J'adresse au peuple ivoirien mes sentiments de condoléances, même si tous les Ivoiriens m'adressent aussi leurs condoléances parce que ce frère, cet ami, ce grand homme vivra à jamais dans mon cœur. Avec le cœur lourd, on partage des vidéos, des témoignages et des hommages, comme pour garder en mémoire, dans les cœurs et dans les têtes, comme pour empêcher cette vie de s'échapper, comme pour graver les derniers moments de l'homme qui aura su ravir les cœurs et forcer l'admiration de toute la Côte d'Ivoire et bien au-delà. Ahmed Bakayoko était aussi le maire d'Abobo. La commune pleure son premier magistrat. Avec des actions de développement, il avait commencé à donner fière allure à cette cité. Il était surtout avec tous d'une générosité singulière. On l'a régulièrement vu, père des orphelins, fils de la veuve. Les populations sont évidemment consternées. Vous allez le voir, la gorge nouée, on parle difficilement d'Ahmed Bakayoko passé. Le reportage de Mahama Traoré. 21h passées, en cette nuit du mercredi 10 mars, l'information continue de circuler en boucle. Ahmed Bakayoko, le maire d'Abobo, n'est plus. Dans les rues de cette commune, peuplée de millions d'habitants, les populations sont à la fois confuses et consternées par la nouvelle. Quand j'ai appris la nouvelle, franchement, moi, ça m'a vraiment touché. Je suis peiné. C'est un homme gentil. C'est à cause de lui qu'aujourd'hui Abobo est devenu comme ça. Il a fait beaucoup à Abobo. Il a fait beaucoup pour la population d'Abobo. Il a fait beaucoup pour les femmes. Il a fait beaucoup pour les enfants. Il a fait beaucoup pour les hommes. Vraiment, sa mort me fait mal. J'ai cru que d'abord c'était une intense d'information. Il fallait que je me connaisse sur les réseaux sociaux pour pouvoir voir vraiment les photos du Premier ministre circuler un peu dans tous les sens. Et vraiment, j'étais choqué. Proche de ses administrés, Ahmed Bakayoko l'était également avec les confessions religieuses pratiquées à Abobo. Sa générosité touchait tout le monde. Et c'est ce que le prophète sallam nous dit. Il dit que si vous voulez remarquer que quelqu'un est un homme de Dieu, regardez comment sa générosité. Même dans les familles à Abobo ici, tout le monde a eu quelque chose du Premier ministre. Que Dieu ait pitié de son âme. La voiture que je roule, c'est Ahmed Bakayoko. La marque de l'église en elle-même à Bobo, c'est Ahmed Bakayoko. Notre notoriété, c'est Ahmed Bakayoko. Il était un homme généreux. Il était à l'écoute de sa population. Et il nous aimait. On vient de perdre quelqu'un. L'église vient de perdre quelqu'un. Dieu fortifie la Côte d'Ivoire. Au sein des communautés ethniques du district de Oroba, dont est issu le disparu, un grand vide s'est créé. Comme il est dit, la volonté de Dieu est la dernière.
Et donc, ce que nous demandons maintenant, c'est que nous devons prier pour lui. Il nous a dévancés et que vraiment sa mort soit une miséricorde pour le Yoruba, une miséricorde pour la Côte d'Ivoire et que cela soit aussi une leçon pour tous les croyants que nous sommes. C'est le 13 octobre 2018 qu'Ahmed Bakayoko a été élu maire d'Abobo. En 3 ans de mandat, il a ouvert et réalisé plusieurs chantiers dans les domaines de l'éducation, de la santé et des infrastructures routières en vue d'améliorer les conditions de vie des populations. Des actions de générosité que Abobo n'oubliera pas de sitôt. D'ailleurs, ce matin, les élèves de la commune se sont rassemblés pour rendre hommage au maire Ahmed Bakayoko. Ils ont organisé une grande marche sur les artères de la ville. La procession les a conduits dans la cour de la mairie. Pour ces milliers d'élèves, il représentait un modèle pour la jeunesse ivoirienne. Cette forte mobilisation pour lui traduire également leur reconnaissance pour toutes ces actions de développement au profit des populations d'Abobo. Et qu'en est-il du Ourodougou? La terre de ses ancêtres n'en revient pas. L'annonce du décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko a plongé Séguéla dans la tristesse. Au lendemain de cette triste nouvelle, la ville est encore sous le choc. Drapeau en berne, administration publique et établissements scolaires sont restés porte close. Le reportage de Soro Corona. Séguéla, ville d'origine du défunt Premier ministre Ahmed Bakayoko, est plongée dans la consternation et le désespoir. L'annonce du décès d'Ahmed Bakayoko est tombée comme un coup de massue sur la capitale de la région du Ourodougou. Dans la famille Bakayoko, la désolation et la tristesse s'élisent sur les visages. Ça nous a dépassé. Je ne sais pas comment il faut faire. Cette nouvelle a mis la vie de Séguéla monotone. La famille Bakayoko remercie Alassane et son gouvernement pour le soutien moral et financier qu'il a apporté à la famille lors de l'hospitalisation de leur fils. Pour les autorités locales, Séguéla vit le mal depuis 10 jours. Depuis le 18, où nous avons appris que notre mentor était allé en France pour se soigner pour des problèmes de santé, c'était déjà la première mauvaise nouvelle pour nous, pour toute la région, tout le Yoruba. Je peux même dire toute la Côte d'Ivoire. Hier était la plus grande triste nouvelle. Toute la population était dans le désarroi. Au lendemain de cette triste nouvelle, Séguéla est restée une ville morte. Les drapeaux sont mis en berne. Les administrations publiques et les établissements scolaires sont restés porte close. La mise en berne des drapeaux, je pense que ce matin, c'est vrai qu'on a anticipé la décision du gouvernement. Mais c'est sous le choc. Le contexte nous oblige à placer les drapeaux en berne. Et pour ne pas que ces manifestations prennent une autre tournure, sortent de leur contexte. Bref, en rapport avec la direction régionale de l'éducation, nous avons décidé de suspendre pour la seule journée d'aujourd'hui les cours qui vont reprendre certainement demain matin. En ce qui concerne la supposée marche de la jeunesse, le préfet des régions s'est voulu rassurant. Je voudrais vous rassurer qu'à cette heure de la journée, la situation elle est calme. C'est vrai que beaucoup de choses se disent sur les réseaux sociaux, mais je voudrais vous dire qu'en réalité, il n'en est rien. La vie et la mort sont des œuvres divines. Ahmed Bakayoko a donc subi son destin. Propos du chef de famille Bakayoko. Personne n'a touché notre fils. La mort, là, le jour que ça arrive, personne ne peut l'arrêter. Dieu est le seul maître de la vie de l'homme. Et encore, Séguéla est sur le choc comme toute la Côte d'Ivoire. En attendant la suite du programme, les populations sont dans la prière et le recueillement. Et cette nouvelle qui plonge toute la Côte d'Ivoire dans la douleur n'épargne pas San Pedro, dans la ville portuaire, où Ahmed Bakayoko s'était rendu à plusieurs reprises et sous le choc. Sam Conan, notre correspondant permanent dans le Bassa Sandra, s'est rendu dans les rues. La soirée d'hier était une nuit pénible dans la cité balnéaire. La nuit s'assombrit davantage sur la ville de San Pedro, à l'annonce du décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Dans les rues quasiment vides, nous rencontrons quelques personnes
encore sous le choc. C'est un coup dur pour nous les Ivoiriens, surtout pour la jeunesse ivoirienne. Bon, ce qu'il a fait qui me marque personnellement, c'est la sécurité. Et puis c'est un homme influent même pour les Ivoiriens. En tout cas, ça a été un choc pour moi quand je l'ai appris. Je pensais que c'était la seule personne qui pouvait réconcilier les Ivoiriens. Mes enfants ont dit pour Arafat, vraiment, c'est lui qui est le parrain. Mais nous tous, on a pleuré. C'est passé pour lui là maintenant, vraiment. Sa mort, ça me fait mal aussi. Vraiment, ça me fait mal. Vraiment, je suis resté presque 2 minutes comme ça devant mon écran. Vraiment, je ne crois même pas. J'ai vu sur le Facebook où un jour il est allé manger chez une femme dans un petit marché avec sa femme. Vraiment, ça m'a tellement marqué. C'est un monsieur, il est vraiment humble. Il est vraiment sans façon et il est vraiment généreux. Très, très généreux. J'ai vu des trucs le concernant. Vraiment, c'est un monsieur qui ne devait pas mourir. Sincèrement, il ne devait pas mourir. Pas maintenant, en tout cas. Au domicile du chef central de la communauté du Ourodougou, vivant à San Pedro, c'est la consternation. Ahmed Bakayoko, lors de sa visite de travail en 2018 à San Pedro, s'était rendu au domicile du vieux Bamba Abdoulaye. Il était assis là, et moi j'étais assis là, on faisait face. Voilà. Pour le chef central Bamba Abdoulaye, c'est une grande perte pour le pays, mais surtout pour le Ourodougou. Tout Ourodougou, en général, tout Roba comptait sur ce monsieur. Et du coup, c'est lui qui est parti comme ça. Tout le Ourodougou entier aujourd'hui, tout le monde pleure. Nous tous on pleure. 6 heures, le jour se lève douloureusement sur San Pedro. San Pedro qui n'oubliera jamais ce grand homme d'État. San Pedro dit adieu Ahmed Bakayoko. Avec Kwadio Kwame, on prend des nouvelles dans le centre du pays. L'émotion est immense à Bouaké. Les populations pleurent l'homme politique. La population de Bouaké dans toutes ses composantes dans une grande affliction suite au décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko. C'est un moment difficile pour la Côte d'Ivoire, c'est un moment difficile pour la nation ivoirienne, c'est un moment difficile pour l'Afrique. Parce que le Premier ministre avait déjà engagé un processus de réconciliation avec l'opposition qui était très bien parti. Aujourd'hui, nous apprenons son décès. Franchement, les mots nous manquent en tant qu'Ivoiriens. C'était un exemple de courage, de dévotion, de travail bien fait, parce que c'est quelqu'un qui était très exigeant dans son travail. Nous le remarquons par les résultats. Et vraiment, pour la femme aujourd'hui, c'était un guide. C'est quelqu'un qui luttait pour le bien-être de la femme en Côte d'Ivoire, pour que les femmes soient représentées à tous les niveaux. Merci Ahmed. Que Dieu te donne son paradis. Pour tout ce que tu as donné, pour les orphelins, pour les pauvres, pour les sans-voix, pour les sans-parents comme nous. Et tu as fait de nous ce que nous sommes. Merci, grand frère. Il y avait personne même qui publiait sur sa page, mais il ne les connaissait pas, il les aidait. Mais moi, par exemple, moi-même, il avait fait à un moment, mais il m'avait répondu. Mais finalement, moi-même, il me disait qu'il y avait un projet pour mettre en place, mais c'est Dieu qui a fait. En tout cas, c'est une réalité. Son acte de réconciliation qu'il avait entamé dès qu'il a été nommé en tant que Premier ministre, de pouvoir réconcilier tous les différents partis politiques, tous les opposants, autour d'un idéal qui est la paix et surtout l'avancée du développement de la Côte d'Ivoire. On sait que Ahmed Bakayoko, pour son jeune âge de 56 ans, pour nous les Africains, je pense qu'il a beaucoup fait déjà. Il a marqué son histoire aussi pour la Côte d'Ivoire. Nommé le 30 juillet 2020, Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, le ministre de la Défense, maire de la commune d'Abobo, député de Séguéla, Ahmed Bakayoko est mort en Allemagne le mercredi 10 mars 2021. Né le 8 mars 1965 à Abidjan, Ahmed Bakayoko est marié, père de 4 enfants.
Dans le nord du pays, Korogo ressent cette pénible douleur. Dans la nuit, à Mississoko a sillonné la ville. Les rues étaient désertes et les points chauds fermés. Ce sont des messages de compassion et de réconfort que les populations adressent à la famille éplorée. La région du Poro ne s'est pas encore remise du décès de son illustre fils disparu, Amadou Gon Coulibaly, quand elle apprend le décès de son remplaçant, Ahmed Bakayoko. La triste nouvelle du décès du Premier ministre a plongé la population de Korogo dans une douleur indescriptible. Cette nuit, une tristesse générale envahit la capitale du Poro. Les rues se sont vidées et les points chauds de la ville, au gros et d'ordinaire du monde à 7 heures de la nuit, ont fermé. C'est la tristesse et la consternation. À 9h, j'ai appris ça que notre Premier ministre Ahmed Bakayoko a décidé. Jusqu'à aller là, je suis tellement que je suis découragé, je n'ai même pas mangé. J'étais en carême, j'étais rompre les jeûnes. Tant que le fidèle sera annoncé, ça m'a coupé l'appétit. Le décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko, ça m'a frappé trop. Mais Dieu est grand. Je l'ai observé de loin, depuis qu'il était à la radio Nostalgie. Je suivais son parcours. J'ai suivi aussi sa fidélité auprès de notre cher président Alassane Ouattara jusqu'à sa disparition. Vraiment, les mots nous manquent. C'est un choc. C'est vrai que depuis quelques jours, les rumeurs étaient sur les réseaux sociaux, mais on priait tous ensemble pour que ces rumeurs-là ne soient pas réelles. Mais comme on le dit tous, ce que Dieu veut, on n'y peut rien. Ce soir, c'est vraiment le cœur meurtri que nous avons appris cette triste nouvelle. C'est quand même une forte personnalité en qui toute la jeunesse se retrouvait. Voilà, et le voir partir comme ça si tôt, ça nous choque. Nous restons vraiment sans voix. Hommes, femmes, jeunes et vieux, tous traduisent leur compassion à la famille éplorée et au chef de l'État, Alassane Ouattara. On ne sait plus ce qu'est saint faut se vouer. Tout ce que je peux souhaiter au président de la République, c'est de lui adresser mes condoléances les plus attristées et que vraiment du courage à la famille éplorée et que Dieu fortifie la famille, que Dieu veille sur eux, que Dieu les protège. Ahmed Bakayoko avait succédé en juillet 2020 au poste de Premier ministre à Amadou Gon Coulibaly. En attendant le programme officiel des obsèques, les populations se tournent vers le recueillement et la prière pour le repos de l'âme de celui qu'elle appelait affectueusement Ambag ou le Golden Boy. Voilà ce qu'on pourra dire ce soir sur ce deuil qui frappe la Côte d'Ivoire. Et j'ajoute ce communiqué du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant qui porte à la connaissance de tous que la cérémonie officielle de célébration de la Journée internationale des droits de la femme, la GIF 2021, initialement prévue pour le samedi 13 mars 2021 à Jacquesville, est reportée à une date ultérieure. Dans le reste de l'actualité, 7 pays européens dont le Danemark et la Norvège ont interrompu l'utilisation d'un lot d'1 million de doses du vaccin AstraZeneca. Une décision après avoir détecté des problèmes de circulation sanguine chez plusieurs personnes vaccinées. Des rapports font état de cas graves de formation de caillots de sang. En Autriche, il y a eu un mort, mais une enquête préliminaire de l'Agence européenne des médicaments a souligné qu'il n'existait aucun lien entre le vaccin AstraZeneca et ce décès. L'EMA est aussi en analyse de la situation au Danemark. En terminant, rappelant cette lourde peine dans les cœurs, la Côte d'Ivoire continue de pleurer son Premier ministre. La vie de cette personnalité et ses actions encore gravées dans bien de mémoires. De nombreux témoignages pour saluer Ahmed Bakayoko, le populaire, l'homme politique, très à l'aise dans bien de milieux, notamment au niveau de la jeunesse, des artistes et des sportifs. L'enfant d'Adjamé bénéficiait d'une forte popularité et d'une générosité singulière. Le président de la République a décrété 8 jours de deuil national du vendredi 12 au vendredi 19 mars 2021. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le 23h à suivre avec Marine Cognan. Ce soir, le sage nous apprend
que souvent les larmes du vieillard coulent dans son cœur. Dieu le voulant, on se retrouve demain.